Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sur F1 22 avec Williams. Aujourd'hui les gars, on est parti pour la dernière course de la saison. Voilà, ça y est, on est à Abu Dhabi aujourd'hui, dernier Grand Prix de la saison. C'est passé vite, hein, on va pas se mentir que franchement j'ai pas vu les GP passer, voilà, 22 Grands Prix. Oui, ça peut être long, mais en vrai ça passe très très vite. Donc les gars, aujourd'hui on est parti pour Abu Dhabi. Voilà, donc on va voir ce que ça va se passer, on va voir ce que ça va donner. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, c'était du coup au Brésil où ça a été... Voilà, encore une fois, des contacts qui nous coûtent la course. Enfin, c'est plutôt compliqué ce genre de situation. Bon voilà, de toute façon on n'était pas dans les points de base, mais c'est vrai que bah voilà, partir dans l'herbe par Guan Yu Zhou, c'est pas très très marrant. Du coup les gars, Abu Dhabi, qui dit Abu Dhabi, dernier Grand Prix, voilà, et oui je l'ai déjà dit, et voilà, je peux vous l'annoncer, voilà, je pense que c'est le moment, je vais quitter Williams à l'issue de cette saison, voilà les gars, j'ai décidé de changer, tout simplement d'écurie pour la saison prochaine pour 3 raisons. La première, c'est que Fernando Alonso part à la fin de cette saison, donc à l'issue de cette course, Fernando Alonso prend sa retraite. Du coup, ça libère un baquet. Alors, je dis pas que je vais aller chez Alpine, mais je dis juste que forcément, Alpine va chercher un nouveau baquet. Donc, c'est peut-être moi, peut-être un autre pilote de la grille ou un pilote de F2. Donc, ce qui fait qu'il y a potentiellement, si imaginons Alpine va chercher un pilote de la grille hors moi, bah ça va libérer, voilà, Alpine ce sera complet, mais il y aura du coup un autre qui va se libérer. Donc voilà, on peut jouer là-dessus pour partir. La deuxième, les performances personnelles, voilà, pour ce, voilà, quand même, on a gagné une course les gars, je sais pas si on s'en rend compte, tous les points qu'on a marqués avec Williams cette année, c'est moi qui les ai marqués. Mon coéquipier n'a pas mis un seul point cette année, alors peut-être aujourd'hui à Abu Dhabi, je ne sais pas, mais en tout cas, sur toute la saison, c'est moi qui les ai marqués. Donc, bah, je pense quand même qu'on a fait une magnifique saison, voilà, on a quand même gagné une course, donc c'est pas si mal. Donc voilà, en termes de performance, je trouve, personnel, ça a été vraiment très très bon. Ensuite, la troisième raison, c'est que voilà, depuis le Japon, la voiture n'est plus développée, parce que bah voilà, il y a eu un changement de réglementation pour la saison prochaine, et la saison prochaine, c'est le châssis, l'aéro, qui a été impacté. Donc, ben voilà, on n'a pas pu améliorer cette voiture, et vu qu'on était très très loin en termes de performance sur ces 2 points, ça veut dire que là, la voiture qu'on a actuellement, depuis le Japon, ce sera celle qui va rouler pour Bahreïn. Donc Williams va rouler avec quasiment la même voiture, donc une voiture fond de grille. Donc j'avais pas envie vraiment de refaire une deuxième saison en fond de grille. Donc voilà, je pense que je peux trouver mieux, donc on verra bien les gars, mais bon, vous inquiétez pas, on en parlera de tout ça. Comme vous pouvez le voir les gars, du coup là je viens de finir mon tour de qualif numéro 1, donc 1.25.6, à 5 minutes de la fin, bah voilà, on est 19ème, on est à 3 dixièmes de Vettel, donc voilà, Vettel s'est complètement raté, mais à 6 dixièmes de Yuki Tsunoda. Donc ça montre qu'on a fait un mauvais tour, et regardez, on se retrouve directement là au secteur 3, et là pour le moment les gars, on améliore de 2 dixièmes, donc c'est pas trop mal. Allez, on va voir ce que ça va donner, mais bon, j'ai pas envie de revivre ça la saison prochaine, qu'en Q1 je galère déjà pour sortir, donc en Q2. Donc voilà, mais on en parlera les gars, vous inquiétez pas, et regardez, on va être éliminé 19ème les gars, mon coéquipier qui passe une nouvelle fois en Q2, les éliminés Schumacher, Guan Yu Zhou, Magnussen, moi-même et Vettel. On a pris du coup un nouveau bloc moteur en dernière course, de toute façon j'avais pas le rythme. Donc autant en profiter pour la dernière course, se faire plaisir et essayer de remonter un maximum. Et on est parti pour la course. C'est déjà la fin de cette saison du championnat du monde de Formule 1. En 2010, nous avions 4 pilotes en lice pour le titre au départ de la course, et c'est Sébastien Vettel qui en était sorti vainqueur pour devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire. Quelle sera l'issue du championnat aujourd'hui ? Il est l'heure du départ à Abu Dhabi. Les pilotes affrontent aujourd'hui le circuit de Yas Marina avec ses 16 virages et ses 5,3 km de long. La piste offre quelques possibilités de dépassement avec de longues lignes droites et 2 zones de DRS au virage 5 et 7. La course promet donc son lot de duels effrénés au coude à coude, de pointes de vitesse et de drames. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Charles Leclerc part en pole position, juste devant George Russell qui va partir en 2e place. Regardons maintenant le reste de la grille. Norris, Pérez,
Carlos Sainz. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Et Ricciardo, Hamilton, Verstappen. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Ocon et Valtteri Bottas. Stroll, Magnussen. Fernando Alonso. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Et Albon, Vettel, Gasly, Guan Yu Zhou et Yuki Tsunoda. Mick Schumacher et le capitaine. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ? Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Bon, du coup les gars, pas mal de pénalités quand même sur la grille. Bon, nous ça change rien, on part quand même dernier dans tous les cas. Donc bon, on va essayer de remonter un petit peu, même si Abu Dhabi c'est pas le circuit le plus simple pour dépasser. Et vu le rythme qu'on a, c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Donc Charles Leclerc les gars, et oui, vice-champion du monde, et oui, parce qu'au Brésil on a connu du coup le champion du monde pilote qui est Max Verstappen. Le constructeur est joué aussi par Red Bull, qui l'a remporté. Donc voilà, ça doit être frustrant je pense pour Leclerc quand même à 1 point les gars. Vous imaginez, à 1 point il pouvait toujours espérer se battre. Mais bon voilà, écoutez, c'est comme ça. Et voilà les gars, dernière course de Fernando Alonso. Voilà, ça y est, deuxième et bonne et définitive retraite pour l'Espagnol. Donc on va voir un petit peu ce qu'il va faire. Et nous les gars, ben, voilà, pour notre dernière course avec Williams, bah voilà, on va essayer de faire le maximum qu'on peut. Je pense que ça risque d'être compliqué. Mais voilà, si on peut aller chercher un point, ça serait cool. J'ai du mal à y croire. Mais on sait jamais. Les gars, on va se positionner sur la grille de départ. On va faire attention comme d'hab à Magnussen, à Schumacher, à tous ces pilotes. Et c'est parti. Allez les gars, c'est parti. Bon, je me suis complètement raté sur le positionnement. Allez, on est mieux parti que Tsunoda. Tsunoda qui est parti en médium. Ok, on va arriver, on va plonger directement au premier virage. Allez, attention Schumacher. Oh, attention, mais léger contact là avec Yuki Tsunoda, c'est bon. On va peut-être passer, oui. Oui, attention, là ça bloque devant. Et regardez, on va directement en profiter sur Guan Yu Zhou. Non, Guan Yu Zhou qui est mieux reparti. Attention à toi, hein, je te retiens au Brésil. Guan Yu Zhou, et regardez, on va plonger directement. J'ai failli rentrer en contact avec Alexander Albon. Et Guan Yu Zhou qui est toujours dans mes roues là, ça commence un peu à m'énerver. Allez, on va essayer de prendre l'inspiration. Comme j'ai dit, la grosse force de cette voiture, je l'ai déjà dit un nombre de fois, c'est la vitesse de pointe. Et regardez, Stema, la vitesse de pointe. Et voilà, ils étaient à l'arrêt devant. Oh là là, j'ai failli exploser Fernando Alonso. Et vraiment, j'ai failli le tuer là. Et regardez les gars, on est 14e. Albon, je pense, il m'a vu arriver à pleine balle, il s'est décalé. Et j'ai failli défoncer Fernando Alonso. Et là, ça se bat entre les coéquipiers Aston Martin. Allez là, accrochez-vous là, un petit coup là. Comme ça, moi j'en profite pour récupérer la 12e position. Et Gasly, attention ici. Gasly qui est derrière. Là, ça se bat toujours hein, entre les coéquipiers. Oh là là, ça se bat un peu dans tous les sens là. Et regardez l'avance des leaders. Je vois une Ferrari, donc j'imagine c'est Charles Leclerc et le Norris. Et nous, on va en profiter les gars pour passer sur Lance Stroll. Magnifique, ça fait que se battre aussi, tant mieux, on va en profiter. Et 13e les gars, let's go, magnifique. Et là j'ai l'impression qu'il y a une Mercedes qui bloque tout le monde parce que vu l'avance d'une Ferrari et de Lando Norris, il a dû avoir vraiment un petit problème à l'arrière. Et oui, il a une voiture au stand. Aïe 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 aïe, même deux je crois. Oh là là les gars, c'était un premier tour, voilà, ça bougeait partout. Regardez, Lance Stroll là directement. Là je perds un peu d'avance sur Vettel. Enfin Vettel prend plus d'avance sur moi. Allez, on va revoir le départ du coup de Lando Norris. Alors c'est Russell qui était deuxième. Il était en pneu médium, donc forcément il allait se faire bouffer. Oh là là. Ah ouais, magnifique là, Norris par l'extérieur, incroyable. On va revoir le départ du double champion du monde maintenant. Les deux Mercedes qui ont parti en médium, et là Verstappen, même Ricciardo, là je sais pas trop ce qu'il a voulu. Magnifique là, Verstappen, qui a gagné 2 places assez facilement.
Et nous on va revoir mon départ. Alors là j'étais complètement loin, mais ouais, les médiums qui n'ont pas du tout marché là sur le départ. Allez, attends, ouais, magnifique, hein. Clairement là j'ai tenté, mais au final j'ai dû monter un peu sur le vibreur, donc ce qui a permis à Tsunoda et Guanyu de reprendre plus de vitesse que moi. Et du coup je me suis fait piéger, et là je sais pas qui a freiné d'un coup en fait devant, et du coup tout le monde s'est arrêté. Et regardez les gars, on est 3ème tour, c'est Carlos Sainz avec les pneus médiums qui voit les deux Red Bull se battre. Regardez, il va attaquer, magnifique. Oh là là, magnifique, magnifique là, Sainz qui tente le double dépassement sur les Red Bull, et ça va passer, magnifique. Magnifique dépassement là de Carlos Sainz sur les deux Red Bull en médium en plus pour Carlos, incroyable. Et du coup il se retrouve 4ème, magnifique dépassement. Et nous les gars, on est dans le train DRS, donc c'est ce qu'il faut, mais du coup il se passe pas grand chose parce que clairement on n'arrive pas à dépasser vu que tout le monde est sous DRS, donc c'est quand même compliqué même si on a la meilleure vitesse de pointe de la grille, c'est pas facile. Et regardez, on revient. Oh, attention! Oh là là, j'ai fait n'importe quoi, on va lâcher. J'ai complètement raté là mon freinage et mon dépassement. Ça m'apprendra, mais regardez les gars, la douille. Et oui, magnifique la douille. Magnifique la douille, parce qu'on va passer sur Sebastian Vettel. Incroyable, et du coup on va se retrouver 12ème. Hamilton P10, aïe 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 aïe. Mais on a une seconde 2 de Magnussen, donc on est un petit peu loin encore des points, mais plus très loin. Quand même, mais là je me suis complètement raté là sur Vettel. Honnêtement, on a de la chance, j'ai beaucoup de chance de pas d'avoir cassé quelque chose. Et regardez, 6ème tour, on est toujours à 2 secondes. Ah, on a perdu 8 dixièmes là. Et Vettel est proche, 1 dixième. Il est à 1 dixième le Sébastien Vettel qui va tenter l'extérieur ici. Bon frérot, calme-toi, surtout que tu vas avoir la zone DRS. Donc je pourrais me dépasser assez facilement, mais là je suis clairement en perte de rythme là. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à avoir de rythme. Et Magnussen qui est en train de fondre. Alors on est 9ème. Je vois qu'on est 9ème, donc l'année ils sont peut-être rentrés au stand. Et regardez Vettel qui tente, magnifique. Mais on va rester devant, magnifique défense de ma part. Et c'est Gasly qui en a profité pour prendre la P10. Je pense qu'il y en a qui sont rentrés au stand. Oui, il a bien une McLaren et Red Bull là, en fond de gris. Et regardez, pour le moment on est toujours, voilà, et on va rentrer les gars. Oh là 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 là. J'ai fait complètement me rater, sortir. Allez, le dernier arrêt de la saison, espérons qu'il se passe bien. C'est vrai que sur les arrêts, j'ai rien à dire honnêtement. Tous les arrêts cette saison étaient parfaits. Donc ça, sur ça, j'ai clairement rien à dire. Allez, on se change, on met les médiums. Hop, est-ce qu'on va ressortir devant? Oui, on reste quand même devant Lance Stroll et Gasly. Et du coup, on revient. Regardez les gars, Magnussen était à 2-3 secondes. Et là, il est plus trop loin. Ouais, quoique, ouais, non, j'ai peut-être un petit peu exagéré. Et du coup, on va ressortir à hauteur là de Fernando Alonso. Non, il est derrière, mais regardez, il va arriver beaucoup plus vite que nous. Et oui, forcément, lui, il a pleine balle, il a les pneus chauds. Et il va tenter directement. Oh là 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 là, là, on peut absolument rien faire. Ouais, oh là là. On s'est fait manger là par le retraité, là, le futur retraité. Mais on va récupérer le DRS avec les pneus froids, ça. C'est pas facile les virages. Et regardez, directement, on va réattaquer Fernando Alonso. Et là, on va le fumer, hein, littéralement. Il n'y a pas d'autre mot. Allez hop, à l'EHPAD le papy. Incroyable. Et du coup les gars, pour le moment on est P15. Comment ça P15? Alors oui, je pense que Tsunoda n'est pas rentré, mais quand même, on ressort aussi loin. Parce que quand même P15, on était P12 quoi. Donc là j'arrive pas trop à comprendre. Et Fernando Alonso qui est en train de me réattaquer par l'extérieur. Oh là là, on va se faire... Oh là là, oh la honte, oh la honte, oh là là. Bon, on a un petit peu, voilà, légèrement un peu trop tassé là, Fernando Alonso. C'est une défense très dure. Mais c'est bon, on reste devant. Mais par contre là, ouais, mon coéquipier va rentrer. Donc il y en a, ils sont pas rentrés, ok. Parce que là, je m'inquiétais un petit peu. Je me dis comment j'ai pu perdre 3 positions. Et regardez, 9e tour. Du coup, on est de nouveau 12e. Et c'est Pierre Gasly qui me colle à l'échappement là. Et ouais, on est plus dans la zone DRS, donc là on est clairement vulnérable, on est un peu la victime là du train de DRS parce que tout le monde est derrière et tout le monde va pouvoir tenter, sauf moi parce que j'ai pas de DRS. Et regardez Gasly avec le DRS, on arrive à le tenir, c'est quand même incroyable hein, sa vitesse de pointe. Ça va me manquer la saison prochaine ça, je pense honnêtement, c'est aberrant, hein, vraiment cette vitesse de pointe. Je sais pas ce qu'on a comme moteur à l'arrière, mais c'est n'importe quoi. Et pour le moment, on tient notre 12e position, les gars, donc ce qui est une position pas trop mal pour finir la saison avec Williams. Donc il faut pas cracher dessus.
Et là, Gasly, même le reste, hein, Fernando Alonso, etc., ça me colle, je crée un petit train. Et 13e tour, attention là, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait Fernando Alonso là? Pourquoi il tente l'impossible alors qu'il va, encore une fois, il va avoir le DRS en ligne droite et me passer facilement? Par contre, l'écart devant, c'est n'importe quoi. Ah, drapeau jaune à l'arrière. Je sais pas qui c'est, mais ouais, l'écart là, la Ferrari, la McLaren et la Mercedes, oh, ils sont loin devant. Et j'ai l'impression que c'est... Non, c'est un tête à queue. Ok, bon, bah écoutez, tête à queue, je pense que c'est mon coéquipier. Super, Alexander Albon. Et nous, pour le moment, on tient toujours notre 12e position, les gars. Et regardez, dernier tour. Ça y est, on entame le dernier tour. Et Pierre... Ouah, Gasly, là, qui m'est rentré dedans. Oh, 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 oh. Ah, mais ça y est, frérot. Non, mais il est fou, celui-là. Et regardez. Théma, voilà, je te montre un petit peu. Non, mais c'est n'importe quoi. Le mec, il me tape et tout. Non, mais c'est n'importe quoi. Reste derrière, Pierre Gasly. Et du coup, les gars, c'est le dernier tour de cette saison avec Williams. Et oui, oh, attention là, faut pas finir dans le mur quand même. Du coup, on va finir, les gars. 12e, j'imagine. Et victoire de Charles Leclerc aujourd'hui, du coup, pour la dernière course. Dommage pour le vice-champion du monde. Honnêtement, qui aura fait une magnifique saison. Voilà, donc il va pas finir très très loin en termes de points. Et nous, les gars, ça y est, on va du coup terminer 12e. Malheureusement, pas dans les points. Bon. Mais quand même 12e, c'est une magnifique position. Et voilà, ça y est, dernière ligne d'arrivée franchie avec Williams. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Malgré les hauts et les bas cette année, notre pilote a été incroyable aujourd'hui. Le titre de champion du monde est amplement mérité. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques de bout en bout. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Bon les gars, ça y est, c'est fini, voilà, cette saison 2022 est clôturée. Voilà, ça aurait été quand même une très très belle saison pour ma part. Honnêtement, je ne pensais pas faire autant de belles prestations. On a quand même gagné une course, je vous rappelle, on est quand même vainqueur d'un Grand Prix cette année. Avec Williams, Lando Norris a fini 2e. Magnifique performance de l'anglais. Honnêtement, il avait gagné lui aussi aux États-Unis. Donc là, voilà, McLaren qui est en forme hein, en cette fin de saison. Du coup, voilà pour le top 10. On va voir fin de grille. Du coup, Alexander Albon est le seul pilote cette saison à ne pas avoir marqué un seul point. Ce qui est quand même assez triste. Mais bon, vous inquiétez pas, de toute façon, le prochain épisode, ce sera un bilan de la saison 2022 et le début de la saison 2023. On fera les préparatifs, hein, bref, on verra ça au moment venu. Donc ne vous inquiétez pas, du coup voilà le classement final, Charles Leclerc finit à 9 petits points, Pérez à 32 points, après Sainz 55 points, et les Mercedes, honnêtement, même s'ils n'avaient pas la meilleure voiture, Hamilton a quand même joué le titre jusqu'au Mexique, où malheureusement il a abandonné. Du coup nous les gars, on termine 10e, honnêtement 10e c'est une très très belle performance, on finit quand même devant Daniel Ricciardo. Et à 2 points d'Esteban Ocon. Je sais pas si on s'en rend compte quand même, c'est quand même assez fort ce qu'on a fait. Guan Yu Zhou a marqué 4 points, oui c'était au Brésil, et Vettel que 2 points, d'accord. Cette année, du coup mon coéquipier, ouais, 0 points, c'est vrai que ça c'est un petit peu la honte, honnêtement.
Donc on verra la saison prochaine ce que fait mon ex-coéquipier du coup. Et du coup voici le classement final des constructeurs. Du coup Red Bull premier, Ferrari deuxième à 32 points. Et après bon, il a quand même un écart assez conséquent. Mercedes troisième, McLaren P4. Forcément avec la victoire et le podium de Lando Norris, ils ont pris un petit boost. Alpine a fini 5ème, AlphaTauri 6ème et nous les gars 7ème. Honnêtement c'est une très belle performance. On finit franchement si on finissait déjà 9ème en cette fin de saison ça aurait été vraiment incroyable, mais finir 7ème honnêtement avec 66 points, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc voilà, on verra un peu ce que devient Williams la saison prochaine, et aussi voilà quelle sera mon écurie. Mais bon, on en reparlera de tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais Aston Martin, c'est vrai que ça a été compliqué, 5 points seulement cette année. Ouais, Aston Martin, quand même, assez catastrophique. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme toujours, c'est un plaisir de vous la commenter. On se retrouve du coup pour le prochain épisode. C'était Romain, prenez soin de vous les potes. Salut.